Cet événement tragique, pourtant reconnu par les Nations Unies comme l'élément déclencheur du massacre d'1 million de personnes au Rwanda, a étrangement été censuré par l'ensemble de la communauté internationale, y compris par le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, chargé pourtant de faire la lumière sur tous les crimes commis durant cette terrible année 1994. En 2001, j'ai organisé, en tant que membre du comité des relations internationales au Sénat américain, une table ronde sur cet attentat. J'avais pour cela invité des analystes de la CIA, des enquêteurs du TPIR, un ancien collaborateur de Paul Kagame et différents spécialistes du terrorisme international. Il est apparu au cours de cette rencontre que Paul Kagame et différents spécialistes du terrorisme. Il est apparu au cours de cette rencontre que Paul Kagame et des membres de son armée, l'armée patriotique rwandaise, APR, étaient impliqués dans cet attentat. Lorsque Paul Kagame a renoncé au procès qu'il avait intenté contre Charles Onana, j'ai interprété cela comme un aveu de culpabilité. Aujourd'hui, Charles Onana s'attaque au très délicat dossier des tueries qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo RDC et principalement l'implication du Rwanda et de ses innombrables soutiens occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, mon pays. J'approuve à nouveau son exceptionnel courage et sa traque de la vérité, car le peuple congolais a lui aussi droit à la vérité et à la justice. En 1961, les États-Unis avaient décidé d'assassiner le leader nationaliste congolais Patrice Emery Lumumba parce qu'ils ne voulaient pas que les Congolais contrôlent eux-mêmes leurs richesses. En 2001, j'ai découvert que certains pays, dont les États-Unis et le Rwanda, ne supportaient plus Laurent Désiré Kabila depuis qu'il avait pris la décision de se débarrasser des soldats rwandais qui occupaient son pays, en même temps qu'il changeait de partenaires miniers. Le 16 janvier de cette année-là, il a été assassiné et la vérité n'est toujours pas connue sur le commanditaire de cet acte criminel. Peu de temps avant sa mort, il avait tenté de me téléphoner au Congrès. Lorsque j'ai voulu le rappeler, j'ai constaté que ma ligne téléphonique était en dérangement. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose de grave s'est passé au Congo. Depuis sa disparition, les États-Unis et certains pays européens continuent de surveiller de près les richesses du Congo et à fermer les yeux sur les massacres à grande échelle commis dans ce pays. Plus de 6 millions de Congolais sont morts depuis 1998, dont plus de la moitié tombés sous les balles des soldats du président rwandais Paul Kagame, notre homme à tout faire en Afrique centrale. À vrai dire, nous disposons des preuves suffisantes sur ce que fait le Rwanda dans cette région, mais à ce jour, aucune sanction n'a été prise pour arrêter la guerre et le pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Lorsque j'étais au Congrès, j'avais aidé le groupe d'experts des Nations Unies à rassembler une partie des preuves sur le pillage en RDC.